Vous êtes doué pour le coaching. Vous avez jamais pensé à en faire votre profession? Non. Vous en êtes parfaitement capable, j'en suis sûr. Ça y est, je me lance. Luna Torres, coaching personnalisé. Tu vas devenir coach? Mais oui. Je ferai des séances le soir et puis les week-ends. J'espère avoir plein de gens différents. Et tu voudrais être ma première cliente? Ouais. L'assassin de Sylvie est trop puissant ou trop protégé, en tout cas trop dangereux. Enfin, tu peux pas laisser tomber, pas si près du but. Tout le monde est en danger autour de moi. La femme que vous aimiez est morte de 12 coups de couteau. Voulez-vous qu'il arrive la même chose à celle-là? J'ai peur pour toi. Il a accepté de continuer l'enquête si moi je me protégeais. Le mieux pour qu'il me laisse tranquille serait qu'il pense que je suis plus avec Marc. Je voudrais qu'on fasse semblant de ressortir ensemble tous les deux. Jure-moi qu'il se passe plus rien entre Marc et toi. Je te le jure. Je t'aime. On s'est remis ensemble. Attends. Ah oui, et pour ta petite comédie malsaine, là, trouve-toi quelqu'un d'autre parce que moi je joue plus. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il paraît que tu veux plus continuer à te montrer avec Ninon. C'est vrai, j'arrête, ça m'amuse plus. T'as pas le droit d'arrêter. C'est pour la protéger, tu le sais bien. C'est fini, je te dis, ok? Allez. T'as pas l'air de comprendre qu'elle est en danger. S'ils croient que j'ai plus rien à voir avec elle, ils n'auront aucune raison de s'en prendre à Ninon. Tu me lâches, s'il te plaît? Je croyais que tu l'aimais. Oui, c'est pour ça que je peux pas continuer cette comédie. T'as pas le choix. Ah oui? Je gère ma vie comme j'entends, mec. Tu crois que je vais être obligé là, de te suivre là, comme un toutou? Allez, vas-y, dégage. Maintenant, tu vas m'écouter attentivement, parce que je le répéterai pas deux fois. Tu vas faire exactement ce que je te dis, parce que s'il arrive quoi que ce soit à Ninon, je te tue. C'est Sylvie Carlier qui a vendu les tableaux à Rome. Et comment elle a fait pour les sortir du musée? Ah ah, mystère. Quoique, j'ai ma petite idée. Entrez. Bonjour. Je peux avoir un café? Je viens d'apprendre pour Sylvie. J'ai la sensation étrange de m'enfoncer toujours un peu plus profondément. Comme s'il n'y avait pas de fin à ma chute. Je comprends, oui. Non, vous comprenez pas. J'ai fait 8 ans de tôle à cause de cette histoire. Pour me réconforter, j'avais le visage de Sylvie. C'est dur à admettre, mais elle vous a berné pour monter son petit trafic. Elle n'a eu qu'à flatter mon orgueil de jeune peintre dans l'ongle et j'ai plongé. Elle n'a pas agi seule. Elle a eu besoin d'une complicité à l'intérieur du musée. Je suppose, oui. C'était qui le conservateur à l'époque? Edmond Sournier. Pourquoi vous pensez tout de même pas à lui? J'envisage toutes les possibilités, c'est tout. Vous le connaissiez bien? Ouais. C'était mon prof aux Beaux-Arts. Il m'a toujours aidé. Quand j'étais en prison, il a été mon seul soutien. Il venait vous voir? Ouais, il m'a encouragé pour que je continue la peinture. Sans lui, je serais devenu fou. Vous pouvez le rayer de votre liste de suspects. Oui, enfin, excusez-moi. Vous ne doutiez pas de l'amour de Sylvie Carlier? Ça n'a rien à voir. Alors qui l'a aidé? J'en sais rien, mais c'est pas lui. Ça n'a pas de sens. Il m'aurait pas laissé pourrir en prison s'il avait connu l'assassin de Sylvie. Salut. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Normalement, oui. Pourquoi? Maman vous invite à dîner. Toi, Anne et Thomas. Ah, je suis invité. Quel honneur. Elle est encore dans son trip Ressoudons la famille Marcy. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. Ah ben, au contraire. Hein. Moi, je trouve ça adorable de la part de ta mère de nous inviter tous. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Anne? Oui, bien sûr, c'est gentil, mais j'aurais préféré vous inviter d'abord. C'est moi le nouvel arrivant dans la famille et je trouve ça plus correct. Et tu veux qu'on les invite, nous? Oui, j'aimerais bien. C'est moi qui préparerai le plat. Pour toute une famille, ça me plairait beaucoup. Sauf si ça vous pose problème. Mais y a pas de problème. Y a un problème? Ah bah, faut que j'en parle à maman, mais sinon, non, il n'y a pas de problème.
Eh bien alors, elle sera très contente, après une journée de travail, d'arriver et de se mettre les pieds sous la table. Hein. Affaire conclue, dîner de gala familial au Mistral, ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit « je te tue ». C'est ça, hein, Rudy? Mima, c'est une expression qu'on dit comme ça quand on est en colère. Ah oui? Tu dis ça souvent, toi? Ça a dû m'arriver, oui, je sais pas. Cette Ninon, elle a le don pour attirer les ennuis. Bon, ok, on en reste là. Oui, Marc Vernet a pété un câble, mais il y a vraiment pas de quoi en faire un drame, ça va. J'étais là, j'ai bien vu qu'il plaisantait pas. Votre grand-mère a raison. Vernet est un type dangereux. À votre place, je ne prendrai pas cette menace à la légère. Ce n'est pas un criminel. C'est pas lui qui a tué Sylvie Carlier. Permettez-moi de vous contredire, jeune homme. Pas plus tard qu'hier, j'avais le juge d'instruction au téléphone, celui qui était en charge de l'affaire à l'époque. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas du tout de votre avis. Qu'est-ce qu'il t'a dit? À son arrestation, Vernet était à genoux près de la victime, qui baignait dans son sang. Dans un état second, il fixait le cadavre et il avait encore le couteau à la main. Tu entends ça? J'y crois pas. Y a rien à faire, j'y arrive pas à y croire. Libre à vous, jeune homme. Et dans le doute, restez sur vos gardes. S'il vous arrivait quoi que ce soit, je m'en voudrais de ne pas vous avoir convaincu. Je t'en supplie, mon chéri, écoute les conseils de Charles-Henri. Sois prudent, très prudent. Je serai prudent, Mima. Donc, si je comprends bien, avec ce logiciel, je vais pouvoir faire ma comptabilité et archiver mes modèles. Simplement, il va falloir m'expliquer, hein, parce que l'informatique et moi, ça fait deux. Merci. Gérer votre gestion. C'est le mode d'emploi, c'est ça? Salut! Salut! T'es sur ton perchoir? Ouais. Tu montes? Ouais! Ça va? Et toi? Ouais. Bonjour? Bon. Ah! Avant que j'oublie, merci de me prêter ton atelier hein, pour mes séances de coaching. Bah, y a pas de quoi. 200 € par mois, c'est toujours bon à prendre, hein? Comment ça, 200 €? Bah oui, Luna, c'est le montant de la location. Mais attends, il y a Maldon, on n'avait pas dit ça. Tu vois pas que je te fais marcher en douillette? Ah, c'est très drôle. Alors, ça va? Pas trop stressée pour ta première séance? Ah si, carrément. T'as combien d'élèves? Attends voir, 3. Génial, non? Oh là! Ça se bouscule au portillon, là, hein? Ah non, mais pour un début, moi, je préfère qu'on soit pas trop nombreux. Comme ça, on fera du meilleur boulot. C'est quoi le but du jeu, exactement? Eh bien, c'est d'aider mes élèves à mieux s'accepter, à prendre confiance en eux et à dépasser leurs blocages. C'est une vraie mission, dis-moi, hein? Et tout ça sans paquet de chic. Si j'avais su, je t'aurais fait un beau costume de fée. Bonjour. Bonjour. Je suis venu te la rendre. Elle te plaît pas? Si, elle est très belle. C'est pas le problème. Mais c'est quoi le problème? C'est-à-dire que vis-à-vis de Charlotte, c'est un cadeau qui passe mal. Mais pourquoi? Je voulais juste te remercier. Je sais, c'est comme ça que je l'ai pris, mais bon, pas Charlotte. J'avoue que j'avais pas trop pensé à sa réaction. Mais j'ai eu tort. Je m'excuse. Non, t'as pas à t'excuser, c'est juste un malentendu. C'est vrai, tu m'en veux pas trop? Et pas du tout. J'aurais jamais dû l'accepter. Ouais, mais je voulais quand même te faire un cadeau. Un cadeau recevable. Mais quoi? Cherche pas, c'est pas la peine, je serais obligé de te le rendre. Pas sûr? Je sais ce que je vais t'offrir. Tu me le rends quand tu veux, hein. Mais te presse pas. Faut que j'y aille. Au revoir. S'il vous plaît. Oui? Ah, c'est vous qui étiez tout à l'heure à l'atelier, c'est ça? Oui. Je vous ai entendu parler tout à l'heure. Avec Charlotte? Et c'était à propos de vos séances de coaching. Ça vous intéresse? Je sais pas, peut-être. Vous proposez quoi? Je vais surtout travailler sur la confiance en soi. Et ça consiste en quoi? Bah, c'est à base de techniques de respiration, de relâchement, de mise en situation et puis de jeu aussi. Le côté ludique est important. Ah.
Et on est obligé de tout faire? De préférence, oui. Enfin, libre à chacun de fixer les limites de sa participation. Oui. Oui, quoi? Bon, écoutez, vous savez quoi? Vous n'avez qu'à venir ce soir, hein? La première séance est gratuite et puis comme ça, vous vous rendrez comme par vous-même. Je sais pas, je vais voir. Ça n'engage à rien, hein? C'est à 18 h dans l'atelier de Charlotte. Je vais réfléchir. D'accord, comme vous voudrez. À tout à l'heure, alors. Au revoir, madame. Tu savais pas quoi lui offrir, alors tu lui roules une pelle. Non, mais c'est d'une logique imparable. Hein. Donc, premièrement, j'appelle pas ça rouler une pelle. Et deuxièmement, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. C'est bien connu. L'amitié. Est-ce que tu es sûre que c'est le bon mot? Ben, évidemment. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je sais pas. Peut-être que tu voudrais reconquérir le Mister Chomette? T'es complètement à côté de la plaque. Alors ça veut dire quoi, ce baiser? Attends, si on peut même plus faire un chaste petit bisou à son ex-mari... Céline, avec Vincent, ça a failli virer au drame plusieurs fois, t'as oublié? Comment veux-tu que j'ai oublié? Je sais pas, la mémoire est parfois sélective, hein. Les coups de folie, la police, les hôpitaux, le revolver... Non, tu t'inquiètes pour rien. Je le taquine, c'est tout. C'est presque devenu un jeu entre nous. J'ai aucune intention de ressortir avec lui. Tant mieux. Parce qu'avec Vincent, t'irais droit dans le mur. Je sais. Il est avec Charlotte, elle l'aime, il l'aime. De toute façon, la question se pose même pas. Donc, si j'ai bien compris, tu ne démissionnes plus, Barrel? Ouais. S'il est encore possible de revenir sur ma décision. Et je peux savoir la cause de ce revirement? J'ai réfléchi, j'ai éclairci certains points sur mon passé, et j'ai revu mes motivations pour faire ce métier. Oui. Là, je comprends mieux, ouais. Et tu es sûr de toi maintenant? Ouais. Je veux continuer, je sais que j'ai encore des choses à faire. Tant mieux. Parce qu'entre nous, je trouve que t'es un bon flic. Et j'aime pas perdre mes bons éléments. Merci. Allez, va. Va récupérer ta carte et ton arme de service. Lieutenant Barrel. Et bonne route. J'avais peur que vous ayez déjà transmis ma lettre de démission. Non, non. Je ne tiens jamais compte de ce genre de décision prise sur un coup de tête. Et tous mes hommes, sans le savoir, bénéficient tous d'un petit sursis. Le temps d'y voir plus clair, mais... Il n'y revient pas, Barrel, hein. Une fois suffit. Je peux récupérer ma lettre? Ah, non, non, là, j'ai pas le temps, là. Non, mais je peux la déchirer, la mettre à la corbeille, si tu veux. D'accord. Je suis content que tu réintègres mon service, Barrel. Merci. Quelle heure est-il? Je crois qu'il ait l'air d'un gros câlin. Arrête, Roland, tu me déconcentres. Ça doit mijoter encore 1 heure. Oui, mais il n'a pas besoin de nous pour mijoter, hein. En 1 heure, on fait des choses bien plus intéressantes, tu crois pas? Non? Je te vois venir avec tes gros sabots. Oui, mais tu vas pas me faire mijoter comme ton cassoulet, non? Hein? Et si on montait 1 minute, t'as pas envie, hein? Enfin, 1 minute ou 2. Moi qui ai horreur de quitter ma cuisine pendant que je prépare un plat. Allez, écoute, il va pas s'envoler, d'accord? Ça me tente bien, ta proposition. Ça sent bon ici. Qu'est-ce que vous préparez? Un cassoulet. Castelnaudary ou Toulouse? Bon, tu veux pas aussi la nationalité du canard pendant que tu y es, non? C'est important, la ville d'origine du cassoulet. À Castelnaudary, par exemple, on ne met que du porc. Alors qu'à Toulouse, on met du collier de mouton. Oui, oui, eh bien, écoute, excuse-moi, mais on s'apprêtait à monter avec Anne. On va se changer, là. Ah bah oui, j'avais oublié. Comment on s'habille? Mais ça va très bien, tu restes comme ça, hein. Enfin, c'est pas très festif comme tenue. Mais si, c'est festif. Allez, dégage-nous le plancher, là. Anne et moi, on a affaire, voilà. Pourquoi tu l'agresses comme ça? Mais non, mais c'est juste que le temps passe. Il passe vite, hein. Ah oui, oui, oui. J'avais oublié. Je suis à la bourre. En plus, il faut que je dresse la table. Hein? Voilà. Allez, je fonce. Oui. Il ne dit rien parce qu'il est gentil, ton fils, mais je suis sûre que tu l'as un peu vexé. Oui, bon, écoute, il s'en remettra. Hein. J'allais quand même pas lui laisser grignoter à la petite heure qui nous reste sans réagir, quand même, non? Allez. Tous les tableaux volés ont été vendus à Rome. C'est incroyable. Et au même acheteur pour plus d'1 million d'euros. Tu es certain que ce sont les mêmes? Certain. La série des lavandières de Chaumard, les fêtes champêtres de Primassol, les marchés d'Albert Pierret, je les connais par cœur, ces tableaux, j'en ai fait des copies. Et si l'étoile vendue en Italie et celle accrochée dans le musée faisaient partie d'une même série?
Et tu sais comme moi que les petits maîtres provençaux du 19e multipliaient les séries sur les mêmes thèmes. Non, c'est impossible. Et pourquoi pas? Il pourrait s'agir de tableaux quasiment identiques et parfaitement authentiques. Vous oubliez une chose, j'ai reconnu mon travail. Je connais le moindre détail de chaque tableau que j'ai copié. De toute façon, nous en aurons bientôt le cœur net. J'ai convoqué un expert. Ah, il arrive quand? D'ici 48 heures. C'est du temps perdu, tout ça. Écoute, Marc, personne n'est à l'abri d'une erreur. Il vaut mieux faire appel à un œil extérieur et moins concerné que toi. Et vous ne pouviez pas le faire venir aujourd'hui? Bah, c'est déjà un miracle d'avoir obtenu un rendez-vous si rapide. Il y a très peu d'experts pour ce genre de peinture. Alors forcément, ils sont tous surchargés de travail. En tout cas, pas besoin d'un expert pour comprendre que Sylvie nous a roulés. Comme des mômes. Dans le cas où elle aurait effectivement substitué les copies de Marc au vrai tableau, est-ce que vous savez qui aurait pu l'aider? Je ne comprends pas votre question. Pour réussir un coup pareil, il lui a forcément fallu une complicité à l'intérieur du musée. Vous étiez déjà là à l'époque? Qu'est-ce que vous insinuez, maître Nasri? Je vous rassure, je n'insinue rien du tout. Je suis devant un puzzle et il me manque des pièces. Foutez-lui la paix, il est pour rien dans tout ça. Je vous l'ai déjà dit. Laisse, Marc. Monsieur Nasri peut bien penser ce qu'il veut, j'ai ma conscience pour moi. Je vous appellerai dès que l'expert sera arrivé. Excusez-moi, j'ai du travail. Bonne soirée. Alors, on va commencer par un exercice très révélateur. Donc, vous assistez à une conférence et vous vous apprêtez à poser une question au conférencier. Donc, il s'agit de se lever, de donner votre prénom et votre nom, tout en imaginant que 200 personnes vous regardent. Voilà. À toi, Mélanie. Tu commences? Bonjour, je m'appelle Mélanie Ranato. Michel? Bonjour, je m'appelle Michel Turner. Bonjour, je m'appelle Sandrine Patitoussi. C'est gentil de ne pas interrompre le cours, mais c'est un peu perturbant pour les autres. Vous voulez entrer? Bonsoir. Vous assistez à la séance ou pas? Oui, mais... Enfin, est-ce qu'il faudra que je revienne à la prochaine? Parce que je sais pas si je pourrais. Je vais pas venir vous chercher avec un revolver, hein. On vient ici parce qu'on en a envie. D'accord. Est-ce que je peux rester? Oui. Oui, prenez une chaise et installez-vous. Bon, reprenons. Alors, le résultat de l'exercice, si vous vous adressez comme ça à 200 personnes en vous présentant comme ça, c'est la cata. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, s'adresser à un auditoire, c'est suffisamment stressant. Et pour évacuer le stress, il faut simplement penser à respirer quand on parle. C'est aussi bête que ça. Donc, vous dites, voilà, bonjour, je respire, je m'appelle, machin truc, tranquille. Hein? Vous voulez essayer? Bonjour, je m'appelle Renaud Sardy. C'est bien. Alors? Malik soupçonne mon ancien prof d'être mêlé au trafic de tableaux. C'est pas possible. La seule personne qui m'a aidé quand j'étais en taule. Salut! Je vous dérange pas trop? Comment t'as su qu'on était là? C'est moi qui ai fait connaître ce coin Ninon. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, j'ai décidé de continuer à jouer le jeu. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je sais pas. Faut croire que je supporte pas l'idée qu'on puisse te faire du mal. C'est gentil, Rudy, mais je voudrais pas que tu te fasses d'illusions. T'en fais pas, je sais à quoi m'en tenir. Par contre, je suis pas venu voir que Ninon. Je suis venu te parler à toi aussi. Parce que j'ai un truc à te dire. J'aimerais pas que tu crois que j'ai peur de toi et de tes menaces à la con. Quelle menace? Demande-lui. J'ai insisté pour qu'il continue à faire semblant de sortir avec toi. Insister? Je l'ai menacé, si tu préfères. Tu lui as dit quoi? Que je pourrais le tuer s'il arrêtait. C'est une méthode discutable, mais elle a l'avantage d'être efficace. Tu sais quoi? Plus je te connais, plus je te méprise. Bonne soirée quand même. Papy!
On dirait qu'il y a personne. Ils doivent être en cuisine, on n'a qu'à s'installer en les attendant. Oui, mais il n'y a aucun bruit du côté de la cuisine non plus. Ouais, aucun bruit, mais une odeur. Ça sent le brûlé ou je m'y connais pas, moi. Oh mon Dieu, le cassoulet est brûlé. Merde. Mais aussi c'est de ma faute. Si on avait surveillé. Oh. Mais qu'est-ce qu'il foutait? Tu veux que je te fasse un dessin? Attends, tu crois qu'il... Les enfants, je suis désolé là, pour le cassoulet, c'est foutu. Une petite pizza, ça vous dirait Oui, c'est très bien, t'inquiète pas. Voilà. Très joli ton peignoir. Oui, tu as raison, je vais mettre une chemise. Et puis mets un pantalon aussi pendant que t'y es. Voilà. En attendant, faites comme chez vous, hein, on arrive là. Voilà. Alors, cette première séance? Bah écoute, super. J'ai un bon groupe, je suis très contente. Tant mieux si ça marche. Oui, enfin le seul problème, c'est ton informaticien. Il est coincé. J'ai jamais vu ça. Ah oui, spécial, hein. J'ai passé une matinée avec lui, il m'a dit 2 mots en tout et pour tout. Une fois oui, une fois non. Ma question par l'autre, il est un peu à la traîne, c'est vrai. Mais enfin, à mon avis, son vrai problème, c'est avec les femmes. Ouais, vu sa tête, il doit pas en avoir rencontré beaucoup, hein. Il serait même un peu plus sûr que ça m'étonnerait pas. Tu crois? À son âge? Oh bah justement, plus les années passent et plus ça se complique. Bon. Bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comment ça? Bah, t'es son coach. C'est à toi de l'aider à s'adapter. Eh, Luna, ça fait partie de ton job de recadrer les gens, non? Qu'est-ce que tu veux dire par l'aider? Bah, l'aider, quoi. Quitte à payer ta personne, s'il le faut. Charlotte Le Biac, est-ce que tu sous-entends que je dois jouer des initiatrices? Si ça peut te consoler, ça m'est arrivé une fois. Non, mais il y a longtemps. C'était pas si désagréable. Tu verras. Vous êtes sûr que vous avez plus faim, les enfants, hein? Parce que sinon, on peut commander une autre pizza, hein? Ça me fait plaisir de te voir comme ça, papy. T'es en pleine forme. Bon, allez, assez parlé. Venez, mes amours, on y va. Merci, papy. Merci beaucoup pour cette super soirée. C'est moi qui vous remercie de votre visite. Et désolée pour le cassoulet. Mais c'est pas grave, ça vous obligera à nous réinviter. Au revoir. Je les adore. Je crois que aussi. Tu les as conquis. J'aurais tellement aimé avoir une famille comme ça. Mais c'est ta famille, hein? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est pas pareil quand même. Pour eux, je suis juste une pièce rapportée. Bon, dis, tu vas arrêter de te torturer le cerveau avec des questions qui en valent pas la peine. Pour toi, c'est facile aussi. C'est ta vraie famille. Moi, j'ai toujours peur de leur déplaire, de mal faire. Tu sais ce que m'a dit Johanna tout à l'heure? Non, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit, dommage qu'elle n'ait pas connu Anne plus tôt. Elle est trop géniale. Elle t'a dit ça? Ouais. Elle est adorable, cette gamine. Et moi, comment je suis? Toi? I love you. Oui, j'ai une mission pour vous. Oui, très bien payé. Et il faudra agir vite. Cette nuit.